À l'Institut des sciences humaines de Bamako, le département socio-anthropologie occupe une place de choix. Aujourd'hui, qui dit sciences humaines et sociales, dit la société, dit l'homme, dit la vie de l'homme. Et le département socio-anthropologie est un département, comme je l'ai dit, stratégique, qui travaille sur les questions des sociétés, sur les questions de la vie de l'homme en société, pour une meilleure compréhension de l'histoire, de l'évolution de la société. Alors, la réflexion des sociologues et des anthropologues est extrêmement importante. Car elle permet de mieux comprendre notre société afin de faire des choix stratégiques pour la gouvernance. Je dois dire que la socio-anthropologie c'est une discipline, j'allais dire, incontournable pour la compréhension de la société. Parce que pour qu'on puisse mieux gouverner une société, puisqu'on puisse mieux comprendre, on puisse faire des choix stratégiques de développement par rapport à une société, il faut d'abord la comprendre. Et les études socio-anthropologiques permettent de mieux cerner l'évolution de la société. Autant de noms que par définition, la socio-anthropologie jette un pont entre la sociologie et l'anthropologie, car elle étudie la transformation de la société malienne. Alors l'anthropologie, et encore, ça garde cette spécificité. Alors c'est la recherche qualitative sur l'homme et l'homme entier dans sa totalité. Autrement dit, alors dans sa dimension biologique, dans son comportement, ses relations avec les autres, ses croyances, disons, ses pratiques et tout. Les sociologues qui étaient plutôt dans les sondages et tout, et qui s'intéressaient plutôt à la dimension quantitative, qui était beaucoup plus axée sur des statistiques, elle aussi, elle intègre fondamentalement alors la recherche de terrain anthropologique. On va aux gens, on les observe, on prend des notes, et voilà, on passe du temps avec eux. Et donc, sociologie et anthropologie deviennent finalement des disciplines très liées, au point que alors, le sociologue est à la fois anthropologue et l'anthropologue devient sociologue. L'anthropologie travaille aujourd'hui sur les cultures, les communautés, mais aussi sur les questions d'actualité, comme en témoigne le rapport sur l'orpaillage et l'autonomisation de la femme au Mali. Donc, dans le cadre de ces rapports, c'est qu'on constate, parce que quand on parle de l'orpaillage, souvent on a l'impression que les femmes y sont pour autre chose, particulièrement pour beaucoup plus la prostitution que d'autres choses. Mais une fois qu'on a mené des recherches, on voit autre chose. On voit que les femmes, c'est des femmes vraiment courageuses, ambitieuses, qui sont au niveau de ces sites d'orpaillage, et on retrouve les différentes catégories et les différents groupes d'âge également. Et elles ne font pas seulement de l'orpaillage, mais elles mènent également des activités connexes qui sont en lien avec l'orpaillage. Il y a beaucoup de femmes qui ont reçu. Donc cette réussite se traduit en termes de financement des puits d'or, et également en termes d'achat de matériel, d'équipement, d'exploitation de l'or, et aussi en termes d'achat de bétail. Beaucoup sont propriétaires de bétail et beaucoup s'en sortent avec le commerce. Et cette autonomisation des femmes fait face à des difficultés. L'autonomisation également fait face à diverses difficultés, à savoir quand on parle d'autonomisation des femmes, il faut intégrer la question des projets de développement. Or, dans ces localités, on constate que les femmes consacrent beaucoup leur temps au niveau de ces sites d'orpaillage, ce qui empêche à s'engager d'un certain niveau au niveau des projets de développement, et cela pose d'énormes problèmes. Donc je pense que les deux vont de pair. Même si elles s'en sortent financièrement, je pense que la formation qui peut être un acquis au niveau des ONG est un aspect important de l'autonomisation de la femme. Quant à la sociologie, elle étudie plus la société. Donc c'est une discipline relative à la société. La sociologie, c'est une science qui étudie la société. Donc c'est une science qui étudie les rapports entre les êtres humains au sein de la société.
Voilà. Donc, c'est juste une science qui étudie les lois fondamentales propres aux groupes sociaux. Donc, je peux dire par là, l'objectif même général de la sociologie, c'est de prescrire des remèdes aux maux de la société. En effet, la sociologie vise à saisir la complexité des faits sociaux en soulignant les médiations qui ont fait qu'à une échelle globale, ces faits prennent la forme d'une totalité. Quant à l'anthropologie, elle a pour objet d'expliquer les faits sociaux à une échelle locale qui autorise ainsi une étude directe et fine dont le résultat est de constater en acte l'interdépendance de ce qui constitue ces faits.